Les élus ont toujours été la cible de critiques, de calomnies et de malentendus. Pourquoi? Parce qu'ils brillent d'une lumière que beaucoup ne comprennent pas. Dès que votre lumière commence à illuminer les ténèbres autour de vous, certaines personnes se sentent menacées. Alors, elles se regroupent pour tenter de ternir votre éclat. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est leur capacité à retourner la situation, à jouer les victimes après vous avoir sali. Ils vous accusent d'être la cause de leur malheur, transformant leurs propres actions en un spectacle destiné à gagner la sympathie des autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela arrive si souvent. La vérité est que les élus, par leur simple présence, exposent des vérités inconfortables. Leur authenticité, leur force intérieure et leur connexion avec le divin dérangent ceux qui vivent dans le mensonge ou la jalousie. Mais souvenez-vous d'une chose, Dieu voit tout. Chaque injustice, chaque coup bas, chaque tentative de manipulation est connue de lui. Ce message s'adresse à vous qui vous sentez incompris et attaqué. Il est essentiel que vous sachiez que votre douleur n'est pas vaine. Ce chemin difficile que vous traversez est une partie de votre préparation. Dieu ne permet rien sans raison. Tout ce qui est caché finira par être révélé, et ceux qui tentent de masquer leurs actes sous un voile de victimisation seront exposés pour ce qu'ils sont. Restez forts, car cette bataille n'est pas seulement la vôtre. Elle est aussi une démonstration de la justice divine en action. Levez la tête et continuez votre chemin, car Dieu est avec vous. Les élus sont des êtres à part, porteurs d'une lumière intérieure unique qui attire autant l'admiration que l'incompréhension. Leur essence dépasse les normes du monde matériel, car ils sont appelés à accomplir une mission spirituelle spéciale. Pourtant, cette distinction les place souvent sous les projecteurs des jugements et des critiques. Mais qui sont réellement les élus et pourquoi sont-ils si souvent mal perçus? Un élu, avant tout, est quelqu'un qui a été choisi pour porter un message ou une mission divine. Ils se distinguent tant par leur sensibilité spirituelle et leur capacité à voir au-delà des apparences. Leur foi et leur connexion à Dieu leur permettent de rester debout malgré les tempêtes de la vie. Ils ne suivent pas les chemins tracés par la majorité, car leur appel est bien plus profond. Cette force intérieure, bien que remarquable, peut aussi devenir une cible pour ceux qui ne la comprennent pas. Les élus possèdent des qualités qui suscitent la jalousie ou l'admiration des autres. Leur résilience face aux épreuves semble surnaturelle. Leur foi reste inébranlable même dans les moments les plus sombres. Ce sont des leaders naturels, non pas par ambition, mais par leur capacité à inspirer et guider les autres vers une vérité supérieure. Pourtant, cette lumière peut déranger ceux qui vivent dans les ténèbres. Lorsqu'un élu entre dans une pièce, sa simple présence expose les insécurités et les zones d'ombre des autres. Cette vérité brute pousse certains à les attaquer ou à les marginaliser. Mais pourquoi sont-ils souvent mal perçus? La réponse réside dans leur différence. Les élus ne se conforment pas aux attentes du monde, ils suivent un appel qui dépasse la logique humaine. Leur perspective spirituelle peut être vue comme une menace pour ceux qui restent ancrés dans des schémas purement matériels. Parfois, leur silence est interprété comme de l'arrogance, leur solitude comme un rejet des autres. Mais en réalité, les élus sont souvent seuls parce que leur chemin les éloigne des distractions du monde. Être un élu n'est pas un privilège facile. C'est un appel à vivre selon des standards plus élevés, à endurer des épreuves tout en restant fidèle à sa mission divine. C'est une existence marquée par des défis, mais aussi par une grâce qui transcende les épreuves. Et pour chaque attaque ou incompréhension, il y a une force invisible qui les soutient, car leur lumière ne s'éteint jamais. Les attaques contre les élus sont souvent inévitables, car leur lumière dérange. Leur présence seule peut révéler les insécurités et les faiblesses de ceux qui les entourent, suscitant des réactions parfois violentes. La jalousie en est souvent la racine. Les élus, par leur pureté de cœur et leur connexion avec Dieu, brillent d'une lumière intérieure qui met en évidence les ombres des autres. Cela peut provoquer de la peur, de l'incompréhension, voire une haine inexpliquée. Ces sentiments négatifs poussent souvent certains à vouloir salir la réputation des élus, les isoler ou les discréditer. Ces attaques sont rarement fondées sur des faits réels,
mais plutôt sur des projections des faiblesses et des insécurités de ceux qui s'en prennent à eux. Un des moyens les plus courants pour atteindre un élu est la diffamation. On invente des mensonges, on propage des rumeurs pour ternir leur image. Ces attaques visent à briser leur confiance en eux et à semer le doute autour d'eux. Les élus se retrouvent parfois accusés de choses qu'ils n'ont jamais faites. Tout cela parce qu'ils représentent une vérité que certains ne peuvent pas affronter. Ces diffamations peuvent toucher leur vie sociale, professionnelle ou familiale. Mais bien souvent, c'est précisément cette épreuve qui renforce leur résilience et leur foi. Il y a aussi le rejet social, un autre outil utilisé contre les élus. Parce qu'ils ne pensent pas, ne parlent pas et n'agissent pas comme la majorité, ils deviennent des cibles faciles. Leur authenticité et leur refus de se conformer les isolent, mais ce rejet est en réalité une bénédiction déguisée. Il les force à se tourner vers Dieu et à puiser leur force en lui, au lieu de chercher l'approbation des hommes. Ce rejet, bien qu'il soit douloureux au début, les prépare à accomplir leur mission avec encore plus de conviction. La manipulation émotionnelle est une autre forme d'attaque subtile mais puissante. Ceux qui s'opposent aux élus jouent souvent sur leurs émotions, tentant de les faire douter de leurs propres valeurs ou de leur chemin. Ils utilisent la culpabilité, le chantage affectif et d'autres tactiques pour les contrôler ou les déstabiliser. Ces manipulations sont conçues pour détourner l'élu de sa mission divine. Mais, dans la plupart des cas, ces tentatives échouent, car un élu apprend vite à reconnaître les stratagèmes et à s'en protéger. Les conséquences de ces attaques sont profondes. Beaucoup d'élus traversent des périodes d'isolement et de doute, se demandant pourquoi ils sont la cible de tant de haine ou d'injustice. Mais ces moments de solitude sont souvent le terreau d'une transformation spirituelle. Ils permettent de renforcer leur connexion avec Dieu et de mieux comprendre leur rôle dans le plan divin. Ces épreuves, bien qu'intenses, forgent leur caractère et leur foi, leur donnant la force de continuer à briller malgré les ténèbres autour d'eux. Chaque attaque devient, en fin de compte, une opportunité pour l'élu de grandir spirituellement et de se rapprocher encore plus de sa véritable mission. Les manipulateurs, lorsqu'ils ne parviennent pas à détruire directement la réputation ou la dignité des élus, adoptent souvent une stratégie sournoise: jouer les victimes. Cette tactique, bien qu'insidieuse, est vieille comme le monde et s'enracine dans leur incapacité à assumer leurs propres actes ou à affronter la lumière des élus. Ceux qui salissent d'abord cherchent ensuite à inverser les rôles, créant une illusion où ils deviennent les opprimés et les élus les oppresseurs. Mais cette manipulation ne passe pas inaperçue devant Dieu, car il voit au-delà des apparences et expose toujours la vérité. Ceux qui utilisent cette stratégie commencent généralement par isoler l'élu. Ils sèment la confusion en créant des histoires fausses ou en exagérant des faits pour ternir leur image. Une fois que l'élu commence à subir les conséquences de ces calomnies, rejet social, méfiance ou mépris, les manipulateurs interviennent pour se présenter comme des victimes de prétendues actions de l'élu. Ils savent que dans une société avide de jugements rapides, il suffit d'une version bien racontée pour détourner l'attention de leurs propres torts. Prenons un exemple concret. Imaginez un élu, un individu sincère, travailleur et profondément connecté à ses valeurs spirituelles. Dans son environnement, il se distingue par sa droiture et sa lumière. Cela attire la jalousie de ceux qui ne comprennent pas sa force intérieure. Un collègue ou un ami mal intentionné commence alors à semer des doutes autour de lui, à l'accuser d'arrogance ou à lui attribuer des intentions malveillantes. Après avoir suffisamment discrédité l'élu, ce manipulateur prétend soudain être la cible de comportements blessants ou injustes. En retournant la situation, il tente de récolter de la sympathie et de masquer sa propre culpabilité. Ce schéma, bien que cruel, est fréquent et peut facilement ébranler même les âmes les plus fortes. Les conséquences pour les élus sont souvent lourdes. Déjà éprouvés par des épreuves constantes, ils se retrouvent confrontés à une distorsion de la réalité. Cela peut provoquer un sentiment d'impuissance ou de frustration, car ils savent qu'ils sont dans la vérité, mais cette vérité semble étouffée par les mensonges. Cependant,
C'est dans ces moments que leur résilience est mise à l'épreuve. Un élu ne doit jamais oublier que sa lumière dérange précisément parce qu'elle révèle les ombres de ceux qui l'entourent. Ces situations poussent aussi les élus à un éveil spirituel plus profond. Ils apprennent à discerner les intentions cachées et à ne pas se laisser distraire par les apparences. La manipulation est un miroir des insécurités de ceux qui l'utilisent. Elle révèle leur incapacité à accepter la grandeur de l'autre sans se sentir diminué. En fin de compte, ces actes ne font que renforcer l'élu, car ils lui enseignent à rester ferme dans sa foi et à ne pas chercher à plaire aux hommes, mais à Dieu. Dieu, dans sa sagesse infinie, observe tout. Il ne se laisse pas berner par les stratagèmes humains. Chaque acte, chaque parole et chaque pensée est connu de lui. Ceux qui salissent les élus et jouent ensuite les victimes pensent peut-être qu'ils trompent leur entourage, mais ils ne trompent pas le Créateur. Il expose les vérités au moment opportun, rétablissant l'ordre et la justice d'une manière que personne ne peut contester. Les élus doivent donc garder cette certitude dans leur cœur. Leur lumière, même temporairement voilée par les ténèbres des autres, finira toujours par briller de manière éclatante. Dieu ne dort jamais, et rien n'échappe à son regard. Quand les élus traversent des périodes où ils sont attaqués, salis, et où leurs adversaires jouent ensuite les victimes, cela peut sembler injuste, mais la justice divine finit toujours par triompher. La Bible et les enseignements spirituels rappellent que Dieu voit tout, même ce qui est caché dans les ténèbres. Chaque action, chaque mot prononcé contre les élus, chaque mensonge raconté pour les discréditer est observé par celui qui connaît les cœurs. Et cette vérité est une source de réconfort pour ceux qui se sentent incompris et isolés. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, Dieu avait tout vu. Il n'a pas seulement libéré Joseph, mais il l'a élevé à une position de pouvoir où il a pu devenir une bénédiction pour les autres. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille en coulisses pour transformer l'injustice en victoire. Les personnes qui salissent les élus et cherchent ensuite à inverser les rôles en jouant les victimes ne comprennent pas une chose essentielle. Elles ne peuvent pas échapper à la justice divine. Il est écrit dans les Écritures que tout ce qui est caché sera révélé. Même si elles semblent triompher momentanément, leur hypocrisie finit par être exposée. Cela peut se manifester de différentes manières. La vérité éclate au grand jour, les relations toxiques se brisent, ou encore leurs propres actions se retournent contre elles. Pour les élus, il est important de se rappeler que la patience est une vertu clé. Les injustices ne sont pas une indication que Dieu vous a abandonné, mais plutôt une opportunité pour renforcer votre foi. Chaque attaque, chaque calomnie, est un test qui vous prépare à une bénédiction plus grande. Ne cherchez pas à rendre justice par vos propres moyens, car la vengeance appartient à Dieu. Au lieu de cela, continuez à marcher dans l'intégrité, sachant que vous êtes sous la protection divine. La justice divine n'est pas seulement une question de punition pour ceux qui font le mal, mais aussi une promesse de rétablir ce qui a été brisé. Dieu voit vos larmes, il entend vos prières, et il agit selon son calendrier parfait. Votre rôle est de rester fidèle, de continuer à répandre la lumière, et de ne jamais permettre que l'amertume prenne racine dans votre cœur. Car ceux qui se confient en Dieu, même dans l'injustice, finiront par voir sa gloire se manifester dans leur vie. Ainsi, chaque épreuve devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Ce que vous traversez aujourd'hui sera demain une histoire de victoire, que vous raconterez pour inspirer et encourager d'autres personnes. Dieu a tout vu, et il n'oublie jamais ses élus. Pour les élus, chaque attaque subie, chaque mensonge proféré contre eux, et chaque tentative de manipulation est une opportunité déguisée. La douleur n'est jamais sans but, et il est essentiel de comprendre que ces expériences ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever. La façon dont vous réagissez à ces situations déterminera non seulement votre progression spirituelle, mais aussi la puissance de votre lumière.
Lorsqu'on vous salit ou qu'on essaie de jouer avec votre réputation, la première réaction est souvent la colère ou l'envie de riposter. Pourtant, c'est précisément ce que cherchent vos détracteurs. Ils veulent vous tirer dans leur spirale négative, où l'émotion brute prend le dessus et où vous perdez votre paix intérieure. Mais rappelez-vous ceci, votre silence est plus fort que tous leurs mots. Chaque fois que vous refusez de répondre à leurs provocations, vous gagnez une victoire spirituelle. C'est un acte de foi, une déclaration silencieuse que vous placez votre confiance en Dieu plutôt qu'en la justice humaine. Cependant, ne pas répondre ne signifie pas accepter ou tolérer le mal. Cela signifie que vous choisissez de placer votre énergie là où elle compte vraiment, dans votre propre croissance et votre connexion avec Dieu. En apprenant à pardonner, non pas pour excuser leurs actions, mais pour libérer votre âme du poids de la rancune, vous devenez plus léger, plus fort et plus clairvoyant. Le pardon est une arme puissante que beaucoup sous-estiment. Il ne s'agit pas d'eux, mais de vous. En pardonnant, vous refusez de leur donner le pouvoir de contrôler vos émotions et votre avenir. Les élus sont appelés à être des modèles de résilience et de grâce. Vos épreuves ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous préparer. À travers elles, vous devenez un exemple vivant de ce que signifie marcher avec Dieu. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque trahison est une occasion de montrer au monde que votre foi est inébranlable. Vous êtes comme l'or qui passe par le feu pour être purifié. Ces moments difficiles révèlent votre véritable valeur et renforcent votre mission divine. Enfin, souvenez-vous que grandir spirituellement n'est pas une destination, mais un voyage. Cela signifie apprendre à transformer les obstacles en opportunités, les blessures en leçons et la douleur en puissance. Chaque défi que vous surmontez vous rapproche un peu plus de votre mission ultime. Ce que vos ennemis n'ont jamais compris, c'est que chaque tentative pour vous détruire ne fait que renforcer votre lumière. Vous êtes une œuvre divine en constante évolution, et aucun acte de malveillance ne peut éclipser ce que Dieu a prévu pour vous. Marchez avec confiance, car vous n'êtes jamais seul. Dieu voit tout, et dans ses mains, même les injustices deviennent des bénédictions déguisées. Gardez votre cœur pur, votre foi solide, et votre regard fixé sur l'horizon de votre destinée spirituelle. Vous êtes appelés à briller, et rien ni personne ne peut éteindre cette lumière. Les élus doivent se rappeler que leur lumière est inébranlable, peu importe les défis ou les attaques qu'ils rencontrent. Vous avez été choisis pour un rôle unique, une mission divine qui dépasse les limites de la compréhension humaine. Les obstacles ne sont pas des punitions, mais des outils pour vous affiner, vous fortifier et vous préparer à un appel plus grand. Chaque mensonge contre vous, chaque tentative de manipulation est un rappel que votre force dérange ceux qui ne comprennent pas la lumière de Dieu en vous. Mais souvenez-vous, la vérité finit toujours par triompher. Dieu ne permet jamais que le mal ait le dernier mot. Alors, tenez bon. Ne laissez ni la douleur, ni l'injustice vous détourner de votre chemin. Pardonnez, non pour les autres, mais pour libérer votre propre cœur et maintenir votre connexion divine. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent entendre ce message et laissez en commentaire vos expériences. Ensemble, continuons à éclairer ce monde, car votre lumière est essentielle.